Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Mama Libré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une grande première pour moi puisque c'est la première fois que je prends le micro seule. Donc je serai toute seule dans cet épisode. Toute seule parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, beaucoup de choses autour de la naturopathie notamment, et bien sûr plein d'autres sujets que j'ai à cœur de vous faire découvrir et que j'ai à cœur de vous partager. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de la constipation, qui est un sujet qui revient très régulièrement dans les demandes des femmes, et des femmes enceintes notamment, mais pas que. C'est un sujet vraiment purement naturo, puisqu'en naturopathie, l'intestin, c'est vraiment un sujet qu'on évoque beaucoup et que l'on accompagne dans tous les mots concernant le système digestif. Et bien sûr, la constipation revient. Donc l'idée de cet épisode, c'est de vous donner un peu les tips, les conseils autour de ce sujet qu'est la constipation et bien sûr que ce soit un sujet qui ne vous incommode plus dorénavant puisqu'il y a vraiment des choses à faire, des choses faciles et qu'on a à incorporer dans son quotidien pour éradiquer complètement la constipation, qu'elle soit d'ordre chronique et ou justement de façon ponctuelle pendant une grossesse. Alors, selon vous, quelles sont les erreurs que vous commettez et qui ne facilitent pas ou qui viennent faciliter au contraire la constipation et qui ne facilitent pas votre transit ? La première chose qui revient très 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 régulièrement et que je veux aujourd'hui partager à vous toutes et tous, si vous nous entendez et vous m'écoutez, c'est la quantité d'eau que vous buvez. Alors ça, c'est hyper important et ça revient régulièrement dans l'eau que nous buvons, puisque souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression de boire, mais qui comptabilisent dans l'eau qu'elles boivent les tisanes, l'eau gazeuse, le café, enfin tous les liquides. Retenez, mesdames, que l'eau que vous buvez, la seule eau qui compte, c'est l'eau plate. Et nous, on a vraiment à cœur en naturopathie de parler de la qualité de l'eau. Et il faut savoir que l'eau, elle est là pour charrier et drainer vos déchets. Donc quand vous ne buvez pas suffisamment d'eau, ou que vous buvez de la tisane par exemple, alors c'est super les tisanes, mais ça ne compte pas dans la quantité d'eau que vous buvez. La tisane, il y a quelque chose qui vient se charger votre eau en fait. Vous mettez quelque chose qui charge votre eau et dans ce cas-là, l'eau elle est plus disponible pour venir se charger de vos déchets et les évacuer. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du côlon, il y a une grande partie de l'eau qui est réabsorbée. L'eau présente dans vos matières fécales est en grande partie réabsorbée. J'ai souvenir de 70 ou 80% de l'eau présente dans les matières fécales qui serait réabsorbée au niveau du côlon. Donc si vous ne buvez pas assez, simplement, l'eau présente dans vos selles va être réabsorbée par votre organisme, les selles vont devenir moins molles et du coup vont moins facilement être évacuées. C'est la raison pour laquelle l'eau et la quantité et la qualité d'eau que vous buvez a un grand impact dans la constipation et dans votre transit. Donc soyez vigilants.
vigilante aussi à la qualité d'eau que vous buvez. Quand on est enceinte, vraiment, les eaux qui sont idéales, c'est les eaux pas trop minéralisées, parce que les minéraux présents dans l'eau sont pas biodisponibles et ça va vraiment venir fatiguer vos reins. Donc plutôt une eau type Monroucou par exemple, ou Rosée de la Reine, ou Montcalm. Les choses que vous devez regarder, la première chose, c'est le résidu à sec à 180 degrés, c'est écrit sur les étiquettes. Il doit être aux alentours de 50 mg par litre. Voilà ce que vous devez retenir, et un pH un peu autour de 7. Ça, c'est la première chose pour l'eau, et vous devez boire à peu près 1,5 litre par jour. Donc si déjà vous faites ça, vous verrez qu'il y aura une nette amélioration de votre transit. La deuxième chose, c'est bien penser à mastiquer. Alors souvent, on a tendance à manger trop vite et à ne pas suffisamment mastiquer. Gardez en tête que quand on avale, ça devrait être de la bouillie, et le travail que vous ne faites pas au niveau vraiment de la mastication, votre système digestif aura des difficultés à le faire par ailleurs. Donc pensez à bien ensaliver, à bien mastiquer, et surtout éviter de boire pendant les repas, puisque quand on boit pendant les repas, ça vient diluer les sucs gastriques, ça ralentit notre digestion. Donc on boit de préférence en dehors des repas pour éviter ce ralentissement de la digestion. Il y a bien sûr la position sur les WC. Voilà, nos toilettes ne sont pas faites pour la physiologie. Alors soit utilisez les petits marchepieds pour relever vos genoux, mais l'idée ici est de reproduire la position accroupie, qui serait la position physiologique pour bien aller aux toilettes, et ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Il y a aussi le repas du soir, donc éviter les protéines animales. Le repas du soir doit être un repas léger, où on va venir éviter de solliciter trop le système digestif, et notamment le foie, en consommant trop de protéines animales. Donc on évite les protéines animales le soir qui au lieu de permettre au foie la nuit de se régénérer, vont venir faire travailler ce foie. L'autre chose, bien sûr, c'est éviter à tout prix les laxatifs chimiques qui vont venir irriter votre muqueuse intestinale. Quoi qu'il arrive, vraiment mettez en place des choses au préalable pour éviter la prise de ces laxatifs chimiques. Au niveau naturel, il y a les figues qu'on peut faire tremper la veille, boire l'eau des figues, ou les pruneaux qu'on a entendu beaucoup, on fait tremper la nuit les figues ou les pruneaux dans de l'eau, et le lendemain, on boit cette eau au petit déjeuner. Et puis bien sûr, on ne se prive pas de manger ces figues et ces pruneaux. Il y a aussi les tisanes de fenouil, de mauve, qui peuvent aider à la digestion. Et moi, je recommande très souvent aussi, alors c'est intéressant d'avoir fait au préalable un bilan, par exemple chez un naturopathe, ou chez votre médecin traditionnel chinois, ou médecin ayurvédique, ou peut-être votre médecin aussi, ou nutritionniste, voilà, diététicien. Il y a un produit qui est très bien et qui s'appelle le Green Mix, et qui est vraiment un produit très riche en plein de vitamines, de minéraux, de fibres, et il est aussi très intéressant puisqu'il est riche en acide folique, la fameuse B9, en sélénium, mais aussi en fer, en vitamine B. Il y a du potassium, du calcium, du zinc, du cuivre. Enfin, pour moi, ça en fait vraiment j'allais dire un aliment, mais oui, un complément alimentaire hyper complet pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse, pour moi, c'est une cuillère à café, ou voire 2 maximum par jour, soit dans un smoothie, soit dans l'eau. Et ça va vraiment venir fortifier, revitaliser l'organisme, mais aussi faciliter votre transit. Et souvent, j'ai vraiment beaucoup de témoignages de femmes qui ont commencé avec le Green Mix pendant leur grossesse, et qui l'ont gardé qui le gardent même après, parce que on retrouve beaucoup de vitalité, et quand on a un petit souci de constipation, il est très très vite régularisé avec le Green Mix. Alors c'est pas un complément alimentaire qu'on a forcément plaisir à boire, puisque c'est vert, c'est une poudre verte. Dedans il y a de la spiruline.
donc très riche en fer, on le connaît. Il y a l'herbe d'orge. L'herbe d'orge, ça vient aider, soutenir le travail du foie. Et l'herbe de blé qui est très reminéralisante. Et en dernier, il y a la chlorella. La chlorella qui est une dépolluante de l'intestin. C'est pour la présence de la chlorella qu'il est nécessaire, préférable je dirais, de faire un bilan en naturopathie auprès d'un professionnel qui vous accompagne autour de l'alimentation, parce que la chlorella, elle est très dépolluante et en fonction de votre vitalité, de vos antécédents, des traitements éventuellement que vous avez pris, elle peut dépolluer votre système digestif de façon un peu trop forte et créer ce qu'on appelle nous en naturopathie la crise curative. Donc c'est des effets comme des maux de tête, des diarrhées ou des éruptions cutanées, puisque votre corps vient de façon trop forte évacuer les déchets qu'il aurait accumulés. Donc c'est pour cette raison que c'est intéressant d'être accompagné pour ce produit. Mais si vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas d'antécédents particuliers de traitements lourds ou même d'avoir pris des traitements longs et que vous vous sentez en forme, et ben vous pouvez commencer tranquillement avec une petite cuillère à café dans votre smoothie ou un verre d'eau et rapidement, très très rapidement, en 2-3 jours, vous en ressentirez les bienfaits. Et c'est vraiment intéressant et beaucoup plus complet, beaucoup plus riche qu'un laxatif chimique, et puis ça a un intérêt global. Donc voilà, pour le Green Mix que vous trouvez facilement dans tous les magasins bio et puis dans plein de sites internet aussi, sur plein de sites internet qui vendent des produits alimentaires. Il y a bien sûr le mouvement aussi, donc la marche, le yoga, il y a plein de postures en yoga. Dans l'accompagnement Mama Libré, souvent on l'évoque, il y a certaines postures dans lesquelles on vous accompagne pour justement faciliter le transit qui est naturellement ralenti durant la grossesse puisque votre bébé prend beaucoup de place et vient contraindre vos organes et vient ralentir ce transit. Il y a aussi le massage du ventre qui va venir allier le côté mouvement, voilà, redonner du mouvement, redonner de la mobilité et puis bien sûr ce côté de douceur à soi-même. Vous pouvez le faire avec une huile végétale, vraiment vous masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, profitez de cet instant pour prendre soin de vous et aussi faire un petit câlin à votre bébé. Dans les conseils alimentaires, de veiller aussi à manger suffisamment de fibres, donc de légumes, de céréales, plutôt semi-complètes que complètes. Si votre système digestif est ralenti, le semi-complet sera plus facile à digérer. Et le dernier petit point, la dernière petite astuce, je dirais, si vraiment tout ça n'a toujours pas eu d'effet, ce qui m'étonnerait vraiment parce que ça m'est jamais arrivé en cabinet, il y a le jus de citron aussi, en fonction de votre tempérament, c'est-à-dire moi je déconseille le jus de citron de façon à long terme. On va dire que c'est comme une cure, donc plutôt sur 2-3 semaines, on ne va pas le boire toute l'année. Le jus d'un demi-citron sans sucre, par exemple le matin, avec un peu d'eau tiède pour lancer la digestion, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester pour faciliter votre transit. Voilà pour cet épisode sur la constipation. J'espère que vous mettrez facilement en place tous ces petits conseils si c'est quelque chose qui vient vous embêter pendant votre grossesse ou même dans un autre moment de votre vie. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire votre retour sur ce que vous avez essayé et puis bien sûr à me faire votre retour sur le Green Mix. Je suis sûre que vous allez adorer ce produit. Non, c'est ironique, c'est pas forcément très bon, mais en tout cas, vous allez peut-être l'adorer dans ses vertus et vous sentirez rapidement les bienfaits sur votre santé. Je vous dis à très bientôt sur Mama Libré et j'ai hâte d'avoir vos retours. À très vite.